C'est bon? Oui. Ouais. Voilà. Je vous salue donc, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Nous aussi. Je bénis le Seigneur de ce que, selon le calendrier, comme je l'ai mis dans notre groupe, ce message, selon le calendrier grec, nous fêtons la Nouvelle An, mais selon le calendrier biblique, normalement, la nouvelle année, ce n'est pas au mois de janvier. Ah? Ouais, selon le calendrier biblique. Ce n'est pas au mois de janvier. La nouvelle année doit être dans le mois d'avril, donc fin d'année, mois de mars, et début d'année, mois d'avril. Mais ce n'est pas ça qui compte pour nous parce que tout ça, ça ne sert à rien du tout. C'est vrai. Ça n'a pas d'importance. Voilà. C'est ça. Mais nous bénissons Dieu parce que tous les jours qu'il nous accorde la vie, il a toujours une bonne raison et nous lui rendons toute la grâce et la gloire. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer notre enseignement avec un nouveau thème qui nous vient toujours de notre livre Éphésiens que nous étudions. Notre thème est intitulé « Connaître l'amour de Dieu ». Est-ce que tu entends Excuse-moi, est-ce que tu entends le petit chien japper? Oui, on l'entend des fois, mais c'est correct. Si jappe trop... Veux-tu que je coupe le son? Veux-tu que je coupe le son? Oui, si jappe, oui. Ouais. Ok, attends une minute. Donc, connaître l'amour de Dieu est donc notre thème. Nous le prenons dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 3, versets 14 à 21. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 14 à 21. Je vais faire la lecture. Il est écrit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles des cieux et sur la terre tirent leur nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui, la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, et c'est là au siècle des siècles. Amen. Voici donc le message que le Saint-Esprit voudrait que nous apprenions ce dimanche. Ce message qui est intitulé « Connaître l'amour de Dieu ». Et Paul priait. Déjà, nous allons analyser ce que c'est que l'amour pour comprendre, fin de compte, ce que c'est que l'amour de Dieu. Donc, l'amour ici est un vif sentiment d'affection, d'attachement. C'est un vif sentiment d'affection et d'attachement qui pousse celui qui le ressent
à rechercher la proximité et le contact avec la personne qu'il aime. Donc, lorsqu'on dit que nous éprouvons de l'amour envers un être ou envers une chose ou envers un objet, c'est un vif sentiment d'affection et d'attachement qui nous pousse à le ressentir et à rechercher la proximité avec l'être ou avec la chose que nous aimons ou l'être que nous aimons. Donc, Dieu a fait pareil pour nous donner un exemple. Dieu l'a fait avec nous. Lorsqu'il a envoyé son Fils nous sauver du péché et nous réconcilier avec lui, il a cherché la proximité et le contact avec nous en nous envoyant le salut par son Fils, Jésus-Christ. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu es souvent poussé à rechercher la proximité avec cette personne. Tu es souvent poussé à rechercher le contact avec cette personne. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous donner un exemple. En éprouvant beaucoup d'amour pour nous, il a recherché cette proximité avec nous, ce contact avec nous. C'est pourquoi il nous a envoyé le salut par Jésus. Parce qu'il voulait que nous soyons proches de lui. Parce qu'il voulait que nous entrons en contact avec lui. Il ne pouvait pas nous aimer sans vouloir cette proximité, sans vouloir ce contact. Lorsque tu dis aimer et que tu ne désires pas de proximité et de contact avec l'être aimé, ton amour sera mal exprimé. Donc, Dieu l'a fait. C'est pourquoi Jean chapitre 3, au verset 16, nous atteste souvent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est à cause de cet amour que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus, qu'il a envoyé Jésus, pour que Jésus fasse en sorte qu'on se rapproche de lui, qu'on devient proche de lui, qu'on entre en contact avec lui. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Et nous aussi, il nous est conseillé de faire de même, d'aimer Dieu et d'aimer nos frères. Il nous est conseillé de faire de même. Et je pense même que c'est cet amour qui a fait en sorte qu'on crée ce groupe. Peut-être nous, on peut penser que c'est un hasard de la manière que cela a commencé. Mais moi, je pense que c'est l'amour de Dieu qui a voulu qu'on crée ce groupe. Et je crois bien que ce groupe va beaucoup plus s'élargir et s'agrandir. Parce qu'il y aura beaucoup plus de membres qui forment le corps du Christ. Par amour, on sera beaucoup plus dans ce groupe. Donc nous aussi, il nous est recommandé donc d'aimer Dieu et d'aimer nos frères. Et comme nous aimons Dieu, nous devons donc rechercher nous aussi cette proximité avec Dieu. Ce contact avec Dieu, nous devons le rechercher avec Dieu. Si nous aimons nos frères, si nous aimons nos sœurs, nous devons rechercher toujours cette proximité avec eux. C'est pourquoi je disais, voilà l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé ce groupe, pour avoir de la proximité et du contact entre frères. Car Jésus nous dit dans Jean chapitre 13, au verset 34 à 35, Jésus nous dit, je vais faire cette lecture dans le livre de Jean. Si quelqu'un trouve avant moi, il pourra lire. Jean
chapitre 13, j'y vais, excusez-moi. Je peux lire. Oui, lisez si vous êtes à la page. Vous lisez Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. 34, 35. Ouais. Okay. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Donc Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. À ceci, l'on connaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Donc c'est à partir de cet amour que l'on reconnaît que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Les apôtres formaient un groupe. Les disciples de Jésus formaient un groupe. Dès lors que le Saint-Esprit, avant même que le Saint-Esprit vienne sur eux, ils étaient tous, la Bible déclare qu'ils étaient tous rassemblés dans une chambre haute où ils vaquaient à la prière et au jeûne en attendant que le Saint-Esprit vienne sur eux. Et après également que le Saint-Esprit soit descendu sur eux, ils ont continué à demeurer ensemble. Ils ont continué à garder ce contact, cette proximité entre eux. La Bible nous le témoigne dans le livre des Actes. Donc nous aussi, nous devons garder cette proximité entre Dieu et nous, mais aussi entre nous, frères et sœurs, entre nous, disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous vous aimez donc les uns les autres, alors il sera connu dans le monde que vous êtes mes disciples. Donc pour connaître l'amour de Dieu, nous devons donc observer cette loi de Jésus. Pour connaître l'amour de Dieu, nous devons observer cette loi, cette doctrine que Jésus nous a donnée, de nous aimer les uns les autres. Mais encore, si nous avons de l'amour pour Dieu, nous devons garder la proximité avec Dieu. Pour garder la proximité avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? La parole de Dieu nous dit que nous devons mettre en pratique les commandements de Dieu si nous disons que nous avons de l'amour pour lui. Donc, on doit aimer Dieu et pour le lui prouver, c'est lorsque nous mettons en pratique ces commandements. La Bible nous l'atteste dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 3, où la Bible dit les commandements, l'amour de Dieu consiste à mettre en pratique ses commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc, voici comment nous pouvons connaître l'amour de Dieu. Parce que si quelqu'un dit qu'il connaît l'amour de Dieu, sans mettre en pratique les commandements de Dieu, je me demande comment est-ce que lui, il a connu l'amour de Dieu. Parce que c'est les commandements de Dieu qui nous font connaître l'amour de Dieu. Les commandements de Dieu qui consistent en quoi? Qui consistent à connaître les principes de la vie que Dieu nous donne dans ce livre appelé la Bible. Ce livre que nous appelons la parole de Dieu. Donc, si nous voulons connaître l'amour de Dieu, c'est au travers de cette parole. Lorsque nous suivons les principes que Dieu nous a laissés comme récit, comme lettre dans cette parole. Donc, voici donc pourquoi Paul dit ici, dans son récit d'Éphésiens, là où nous avons notre texte à étudier, voici pourquoi Paul dit ici que je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom.
afin qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être puissant, fortifié par l'Esprit dans l'homme intérieur. Donc l'apôtre Paul priait. Il priait pourquoi? Pourquoi l'apôtre Paul priait? Il priait pour que Dieu fortifie les croyants dans l'amour. Nous avons appris une fois que lorsque une église, lorsqu'un groupe de chrétiens est fortifié dans l'amour, il est difficile que l'ennemi, le malin, vienne diviser ce groupe. Amen, c'est vrai. Il est difficile. Parce que l'amour fait la force. L'amour est une force. L'amour est l'union. Et l'union est une force qui est difficilement, qui est indestructible, si je peux le dire. L'union a vraiment une force, une puissance. Mais lorsque dans un groupe, dans une église, dans une communauté chrétienne, il n'y a pas l'amour, facilement, le malin va diviser cette communauté. Il va diviser, que ce soit une famille ou une communauté ou un groupe, il va les diviser. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Il va diviser cette famille ou ce groupe ou cette église. Mais quand une église est fortifiée dans l'amour, peu importe, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés ou il n'y aura pas de divergence d'opinion entre ces chrétiens. Et ça arrive toujours. Mais cela ne va pas diviser cette église ou cette communauté ou ce groupe chrétien. Mais lorsqu'un groupe chrétien est divisé, c'est qu'il n'y a pas l'amour. L'amour n'est pas exercé. L'amour n'est pas manifesté. C'est difficile. Et quand il n'y a pas l'amour, ça ne peut pas résister. Le groupe ne peut pas résister. L'Église ne peut pas résister. On a vu tant d'exemples. Beaucoup d'églises se sont divisées. Beaucoup de communautés se sont divisées. Beaucoup de groupes se sont divisés. À cause de quoi? À cause du manque d'amour. Le manque d'amour. L'amour, les opinions différentes, les divergences, puis le manque de profondeur. Ouais. Il est bien vrai, comme je le disais tout à l'heure, les divergences d'opinion ne peuvent pas manquer dans un groupe où il y a à partir de 2 ou 3 personnes. Il y aura toujours, dans certains domaines, divergence d'opinion. Mais Dieu nous a dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'il y a divergence d'opinion entre nous, on doit le laisser, lui, nous éclairer. S'il ne nous éclaire pas pour aussi au moment précis, mais lorsque viendra la fin, quand on sera avec lui, il va nous éclairer sur tout ce dont nous avions des divergences d'opinion. Donc, pourquoi la divergence d'opinion peut-il diviser une église? C'est juste parce qu'il n'y a pas l'amour. Ce n'est pas la divergence qui divise, mais c'est le manque d'amour qui divise. Les apôtres avaient des divergences d'opinion. Et pourtant, ils ont été enseignés tous par Jésus. Mais ils avaient les divergences d'opinion sur certaines choses. Mais ce n'est pas ce qui les a divisés. Cela ne les a pas divisés parce qu'ils s'aimaient. Amen. Ils s'aimaient. Cela ne les a pas divisés. Vous ne lirez nulle part dans la parole de Dieu que les apôtres se sont divisés. Non. Il n'y a pas ce témoignage dans la parole de Dieu que les apôtres se sont divisés. Mais il y a le témoignage qu'ils avaient des divergences d'opinion. On trouve cela dans la parole de Dieu. Mais jamais ils ne se sont divisés. Donc, moi, quand je vois souvent un groupe divisé,
les gens qui quittent le groupe, qui partent faire leur groupe à eux, c'est à cause du manque d'amour. Si nous sondons nos cœurs, nous allons trouver que cela existe dans nos cœurs, il y a un manque d'amour. Et c'est pour cela que on prend le prétexte que c'est les divergences d'opinion qui nous divisent. Non, c'est le manque d'amour. Ce ne sont pas les divergences d'opinion, c'est le manque d'amour. Et le manque d'acceptation des autres aussi. Justement, c'est ça le manque d'amour, Colette. Quand on refuse d'accepter les autres, tels qu'ils sont. Voilà, c'est un manque d'amour. On refuse d'accepter l'autre. On ne veut pas l'accepter. Donc, même si la personne vous dit la vérité, non, vous ne voulez pas l'accepter parce que c'est elle qui l'a dit, parce que c'est lui qui dit cette vérité. Vous ne l'acceptez pas parce que cette personne, vous ne l'acceptez pas dans votre communauté, dans votre groupe. C'est le manque d'amour. Mais quand il y a l'amour, on se supporte. Quand il y a l'amour, on se pardonne mutuellement. Quand il y a l'amour, même quand il y a divergence d'opinion, on laisse Dieu trancher. Amen. Étant donné qu'on est humain, il y aura toujours divergence d'opinion. On sera toujours confronté à ça. Oui. Parce que l'apôtre Paul a dit, personne d'entre nous n'est détenteur de toute la vérité. Il a dit, chacun de nous connaît en partie. Dans le livre de 1 Corinthiens, il dit, chacun de nous connaît en partie. C'est pour cela que nous devons nous regrouper, pour joindre, nous tous, nos opinions, notre connaissance. Voilà. Je connais en partie, tu connais en partie. Et nous formons un groupe pour faire un groupe solide, pour faire une famille solide, pour faire une église solide. Chacun a porté sa pierre pour bâtir. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aussi, attention aussi de comment vous bâtissez sur la fondation de Jésus. Donc, l'amour est très important. C'est pourquoi je reviens sur Jean chapitre 13, où Jésus dit, au verset 35, si vous vous aimez les uns les autres, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est vrai. C'est à cela. Donc, c'est à partir de l'amour que nous avons les uns les autres qu'on reconnaît que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Donc, nous devons accepter les autres. On doit les aimer avec leurs erreurs, avec leurs fautes, avec leur conduite, avec leurs défauts. On doit les aimer. Mais la parole de Dieu est là pour nous corriger, nous tous, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Donc l'apôtre Paul vraiment priait Dieu. Il priait Dieu pour que Dieu... Cette prière n'était pas seulement pour les chrétiens d'Éphèse. Hein? Cette prière était pour nous tous, même nous les chrétiens d'aujourd'hui. Cette prière est valable pour nous. L'apôtre Paul l'a fait pour tous les chrétiens, afin que l'amour soit au milieu de nous. Déjà, je vais vous donner, comme dans cet enseignement, comme un témoignage. J'ai une mère dans ce quartier où j'habite. Cette maman, elle n'est pas dans ma communauté. Quand je viens dans le quartier, elle est dans une autre communauté. Il est bien vrai qu'il arrive quand on organise des séminaires, des conférences, on l'invite, elle vient souvent. Mais elle n'est pas de notre communauté. Mais cette maman et moi, on s'entend très bien, comme si nous étions chrétiens d'une même communauté, alors qu'elle est dans sa communauté et je suis dans la mienne. Et il arrive qu'on ait divergence d'opinion dans des enseignements. Mais toujours est-il que nous sommes toujours ensemble. Pourquoi? Je vais maintenant dire pourquoi certaines personnes, en tant que chrétiennes, ne peuvent pas s'aimer. En fait, parce qu'on est souvent habité par des esprits différents. Lorsque les humains sont habités par les esprits différents, ils ne peuvent pas s'aimer. Qu'est-ce que j'aimerais dire?
Nous allons dans Galates, Galates chapitre 5. Ce verset nous parle des différences dans le comportement de l'être humain. Galates chapitre 5, au verset 17, que nous dit la parole de Dieu? Il est écrit, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un contre l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Cela voudrait dire, quand je venais de dire tout à l'heure, que lorsque certains chrétiens ne s'aiment pas, en fait, ce n'est pas une faute de la divergence de nos opinions, c'est parce que nous sommes habités par des esprits différents. Et ce sont ces esprits différents qui s'opposent en nous. Je ne veux pas accepter l'autre. Il ne veut pas m'accepter à cause des esprits qui nous animent. Mais quand on est habité par le même esprit, peu importe la divergence de nos opinions, on va s'aimer. Amen. On va s'aimer, peu importe. Donc, c'est vrai, parce que les enfants de Dieu, quand on se réunit, on voit qu'on a le même esprit, on s'entend, on s'accorde. C'est cet esprit-là qui fait en sorte qu'on s'accorde toujours. C'est cet esprit qui fait en sorte qu'on s'aime toujours. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit. Si j'ai le Saint-Esprit et que tu as le Saint-Esprit, même si tu viens de le recevoir tout de suite, ça dépend. La seule vérité, c'est que tu l'es. Quand tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, peu importe nos divergences d'opinion, on va s'aimer, toi et moi, parce que le même esprit qui t'habite, l'esprit qui t'habite, c'est le même esprit qui m'habite, et il nous influence de la même manière. Pour l'amour, il nous influence pour que nous puissions nous aimer. Donc, toi et moi, peu importe nos divergences d'opinion, on ne peut pas se détester et on ne peut pas se diviser. Parce que à partir de l'esprit, nous sommes un, toi et moi. Donc, comment un seul corps peut se diviser? Il ne peut pas. Non. Un même corps ne peut pas se diviser. Si le corps se divise, la personne meurt. Bien sûr. Donc, si nous avons tous l'Esprit Saint et que nous nous divisons, on meurt. Mourir veut ici dire quoi? C'est qu'on redevient païen au lieu d'être chrétien. On meurt. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit ici, je reviens sur le verset 16 jusqu'au verset 17, il dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'Esprit Saint qui vit en nous et qui influence notre cœur. L'homme intérieur, notre cœur. Il dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Donc, bien aimé, que cela ne nous étonne pas. Et je demande encore pardon si quelqu'un penserait que je suis en train de les juger, mais je veux juste transmettre la vérité. Lorsque les chrétiens se sentent opposés l'un et l'autre, tout simplement, ils doivent retenir qu'ils ont des esprits différents qui les animent. Ils n'ont pas les mêmes esprits. Donc, l'un d'eux doit avoir l'esprit de Dieu et l'autre doit avoir un esprit malin. C'est pour cela qu'ils sont opposés. Puis s'ils se divisent, c'est parce qu'ils portent des jugements envers l'autre. Oui, les jugements,
les jugements peuvent se porter, Colette. Il n'y a pas de problème. Les jugements... Ça peut faire des divisions. Juger quelqu'un, ça peut diviser. Mais quand on les accepte tels qu'ils sont, peu importe ce qu'ils sont, on ne les rejette pas. On les aime. Pareil. Parce qu'il ne nous appartient pas de juger personne. Oui. Voici ce qui se passe, Colette, dans le christianisme. Le jugement, c'est la parole de Dieu qui juge, en fait. Ce n'est pas à nous de juger, mais c'est la parole de Dieu qui juge. Mais il arrive souvent que quelqu'un soit indexé comme étant celui qui juge, tout simplement parce qu'il est le porteur d'un message qu'il transmet, on considère qu'il juge, alors qu'il ne juge pas. Quand tu es le porteur d'un message, tu dois le transmettre comme on te l'a indiqué. Si tu ne le transmets pas comme on te l'a indiqué, alors la personne qui t'a donné le message, tu auras des comptes à lui rendre. Parce que souvent, lorsque quelqu'un va exhorter, lorsqu'un chrétien va exhorter son frère, l'exhortation qui veut dire porter des conseils, lorsque un chrétien va porter des conseils à son frère, qu'il voit que son frère s'est éloigné de la vérité, ce dernier qui s'est éloigné de la vérité va se fâcher en disant à celui qui lui porte conseil que tu me juges. Mais il ne te juge pas, il n'est que le porteur d'un message. Il doit te transmettre le message comme on le lui a dit. Pourquoi tu peux considérer qu'il te juge? Il ne te juge pas. Tu aurais voulu qu'il se taise et qu'il te laisse dans ton péché. Mais je veux dire par là, si une personne te beau lui enseigner la bonne conduite et que la personne ne change pas, elle reste toujours telle qu'elle est, elle continue, on ne doit pas la rejeter non plus. On l'accepte telle qu'elle est. Oui. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. C'est pas à nous de rejeter. Non. Il nous a jamais été recommandé de rejeter. Mais il nous a également, il nous a quand même été conseillé de quitter du milieu des impies. Mais il ne nous a pas été recommandé de rejeter quelqu'un. Lorsqu'une personne est un meneur de troubles au milieu des enfants de Dieu, déjà cela montre qu'il n'est pas inspiré de l'Esprit Saint, parce que si tu es un meneur de troubles, j'aimerais dire, si tu es celui qui incite les autres au péché, alors c'est que tu n'es même pas animé de l'Esprit Saint. Tu es animé par l'esprit du malin. Alors, la Bible déclare, Colette, écoute, la Bible déclare que ce genre de personne, il faut le mettre sous discipline. Oui, Qu'est-ce que tu veux dire par là, la mettre sous discipline? Je vais chercher un verset, si je ne me trompe pas, qui nous le recommande. Mettre la personne sous discipline, c'est que vous faites un conseil des anciens. Vous l'invitez à un conseil des anciens et vous lui parlez de sa faute. Vous lui parlez de sa faute. Maintenant, s'il veut se repentir, vous l'observez après lui avoir fait connaître sa faute au milieu du corps du Christ. S'il veut maintenant se repentir, vous allez l'observer pour voir s'il se repent. Et comme on sait bien, la repentance, c'est qu'il faut arrêter le péché qu'on pratique. Alors, si cette personne fait des efforts d'arrêter, c'est qu'elle a compris. Mais si elle ne fait pas des efforts et qu'elle continue, la Bible déclare qu'il faut la mettre sous discipline. Et sous discipline veut dire quoi? Cela veut dire que personne ne doit plus avoir de contact avec lui. Et oui, la Bible le dit, Colette. Il y a même plusieurs versets qui le disent, mais je prends un d'abord. Vous pouvez lire dans dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 14, au verset 15. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit là?
Excusez-moi. Excusez-moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Voilà. Je n'ai pas dit le chapitre. Chapitre 3, versets 14 à 15. Je vais faire la lecture. Vous êtes à la page? 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 14 à 15. Il est écrit: si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation, afin qu'il en ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Colette, tu as entendu la lecture? Oui, très bien. Voilà. Et dit, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous avons fait entendre dans cette lettre, prenez note de cette personne et n'ayez aucune relation avec lui, afin qu'il ait honte. Mais ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. OK. Dans le fond, ça lui laisse le temps de rentrer en lui-même et de se repentir s'il y a lieu. Tout à fait. C'est pour le pousser à la repentance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, prenez note de lui, n'ayez aucune relation avec lui, afin qu'il ait honte. Donc la honte va le pousser à la repentance. Mais ça, cette force-là, c'est l'amour qui peut donner ça. Parce oui, que c'est l'amour. Parce qu'il dit plus bas au verset 15, il dit, ne le considérez pas comme un ennemi. Il n'est pas un ennemi. Non. Mais pour amener ce frère ou cette sœur à renoncer à son péché, alors on doit le mettre, c'est ce qu'on appelle mettre quelqu'un sous discipline. On n'a plus de relation avec lui. On ne communie plus avec lui. Chez les catholiques, c'est ce que vous appelez, tu es excommunié. Ah ouais? Oui, c'est ce qu'on appelle, tu es excommunié chez les catholiques. Ben voyons. Oui. Voyons. Ouais. Je savais pas. Donc, c'est ce que chez nous, la Bible dit, n'ayez plus aucune relation avec lui. Donc, par exemple, il peut venir dans les réunions, mais personne n'a de contact avec lui. Personne n'a de contact avec lui. Et puis, il ne prend pas la Sainte Seine. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut l'interdire pour le pousser à se repentir. Oh, Seigneur. Vous pouvez trouver ça. Oui, vas-y, pose ta question, excuse-moi. Colette, c'est un peu comme quand tu as eu des enfants, tu sais c'est quoi? C'est que si ton enfant ne mange pas ses légumes, tu ne lui donnes pas de dessert. C'est un genre de... c'est juste que la prochaine fois, il va probablement manger ses légumes pour avoir un dessert. C'est un peu le même mécanisme, si tu veux. Oui, c'est juste le nom qui change parce qu'on a dit on le met sous discipline. On ne le considère pas comme un ennemi. Il n'est pas un ennemi, mais on veut le pousser à la repentance. Donc, on le fait passer sous discipline afin qu'il se repent de sa faute. Donc, j'ai comme l'impression que ça va être pas mal dur. Pas mal dur. Ouais, c'est toujours dur, Colette. Tu sais, nous, les humains, on s'est forgé un caractère qui ne plaît pas à Dieu. Alors, pour nous amener à se soumettre, quelquefois, il faut passer certains sous discipline. Pas de problème pour moi, mais c'est par rapport à la personne que je pense que j'ai tout essayé, mais je pense qu'il n'y a rien à faire. Ah, c'est compliqué pour certaines personnes, Colette. La Bible le dit également. Je l'accepte pareil, tel qu'elle est, j'ai pas mon dire, c'est pas moi à la juger. Moi, je donne l'exemple par mon comportement de vie, mais je ne peux pas rien faire pour elle. Je ne peux pas rien faire. Amen. Amen. Et ça me fait mal. Ça me fait mal de voir. C'est normal que ça te fasse mal, c'est normal. C'est normal. Donc, on trouve également cette référence dans le livre, je crois, de Matthieu, chapitre 18, où quand
l'apôtre Pierre demandait à Jésus, combien de fois devrais-je-t-il pardonner son frère? 77 fois, 7 fois. Oui, dans Matthieu 18. Voilà, quand ton frère a péché contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà, dans le livre de Matthieu 18, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. À partir du verset 15 jusqu'au verset 22, donc on voit ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Voilà. Si vous lisez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Donc, ici, lorsque il n'y a pas d'amour dans le cœur d'un chrétien, en fait, excusez-moi toujours de ces expressions, de ce prétendant chrétien, parce que pour moi, lorsque l'amour de Dieu n'est pas dans le cœur d'un chrétien, il est pour moi un prétendu chrétien. Donc, lorsque tu es un prétendu chrétien, c'est normal, tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu en toi. Tu ne peux même pas le connaître. Parce que, premièrement, tu n'as pas la sémence qui suscite l'amour. La sémence qui suscite l'amour, c'est quoi? C'est qui? C'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est la sémence qui est dans notre cœur et qui suscite l'amour. C'est pourquoi je disais tantôt que lorsque nous sommes 2 ou 3 ou 4 chrétiens, ou même 1 millier de chrétiens qui sont habités par le Saint-Esprit, il y a de l'amour en nous. C'est ce que le monde appelle la connexion. Parce qu'il y a un même esprit qui habite en nous et qui crée cet amour en nous. Donc, toutefois qu'on se voit, on s'aime aussitôt. On n'a pas 1 millier de jours pour s'aimer, on s'aime aussitôt, automatiquement. Parce qu'en nous, il y a cette connexion qui vient du Saint-Esprit qui se trouve au-dedans de nous. Il y a cette connexion. Mais quand nous sommes opposés, c'est que cette connexion n'existe pas. C'est que l'esprit qui est en toi ou en moi, ce n'est pas le même esprit. C'est pourquoi tous les deux, on ne peut pas vraiment s'apprécier. Donc, il s'agit donc de cette connexion spirituelle qui fait en sorte que certains chrétiens ne s'aiment pas. Il ne faut pas te demander « qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas? Pourquoi il ne m'apprécie pas? » Non. Même si vous auriez le même esprit, si vous avez le même esprit, même si tu l'aurais fait du mal, il devait toujours t'aimer. Parce que le même esprit qui habite en vous allait le pousser à te pardonner, le Saint-Esprit. Mais s'il n'arrive pas à t'aimer, et ce n'est pas ce que tu lui as fait, mais c'est que vous êtes habités par 2 esprits différents qui ne peuvent pas s'accorder. Je prends un autre verset où Dieu dit, c'est toujours le livre de Matthieu au verset 18, où Dieu dit, si 2 s'accordent sur la terre pour me demander quoi que ce soit, je leur donnerai cela. S'accorder là veut dire quoi? C'est vrai. Cela veut dire si vous avez la communion, une même communion, et que vous demandiez quelque chose à Dieu, il va vous le donner. C'est vrai. Je suis témoin. Et cette communion, c'est quoi? Cette communion, c'est le Saint-Esprit. Cette communion, ce n'est pas notre réunion. Cette communion, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Cette communion, ce n'est pas notre rencontre. Cette communion, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Si toi et moi, nous avons le Saint-Esprit et que nous sommes animés par le Saint-Esprit, si on se retrouve, qu'on demande quelque chose à Dieu, il va nous le donner. Oui. Donc, vous voyez, c'est ça.
c'est ce que l'apôtre Paul appelait ici les richesses et la gloire de Dieu qui se trouve dans l'amour de Dieu. Les richesses de l'amour. Une richesse surabondante, une gloire énorme. L'amour est une richesse et une gloire. Mais beaucoup de chrétiens, nous ne le savons pas. Nous perdons beaucoup quand on ne s'aime pas les uns les autres. On perd beaucoup. C'est pourquoi certains chrétiens se réunissent, ils prient, Dieu n'exauce pas. Mais vous ne vous posez pas des questions. Pourquoi on s'est réunis en tant que chrétiens? On a prié et Dieu n'a pas exaucé. Ah non, le Dieu que moi je connais, il exaucerait. Si nous étions tous habités par le Saint-Esprit et qu'on se réunit pour demander quelque chose à Dieu, il va nous l'accorder. Même si on lui demande de déplacer la mer et de le mettre dans un autre endroit, il va le faire. Il va le faire. Posez-vous des questions. Pourquoi vous pouvez vous réunir, prier et Dieu n'exauce pas? Point d'interrogation, il faut se poser des questions. C'est pourquoi je donne souvent des témoignages pour ma communauté chrétienne. Quand on se réunit, on demande quelque chose à Dieu, il nous le donne toujours. Toujours. Ce n'est pas notre réunion qui fait en sorte que Dieu nous donne ce qu'on demande. Ce n'est pas nos prières qui font en sorte que Dieu nous donne ce qu'on demande, mais c'est notre communion qui fait en sorte que Dieu nous donne ce qu'on demande. Comme je disais, c'est dans Matthieu, je vous donne le verset si Dieu le veut, on continuera la semaine prochaine. Ce sont les versets que je lisais d'abord ici. Il nous dit ici, au verset 19, si je ne me trompe pas, au verset 19, Matthieu chapitre 18, toujours au verset 19, il dit, en vérité, je vous le dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Donc, bien-aimés, examinons-nous. On a des groupes et des multiples groupes. On a des assemblées, des congrégations, des communautés, des multiples. On se réunit, on prie, on demande quelque chose à Dieu, il ne donne pas. Moi, je vous donne un conseil. Pourquoi Dieu n'a pas donné? C'est parce qu'on n'est pas tous habités par le même esprit. Et comme nous ne sommes pas habités par le même esprit, donc nous ne sommes pas animés par le même amour. Il y a donc opposition. Quand le Saint-Esprit vient pour vouloir agir, exécuter les paroles de nos prières, il trouve l'opposition et il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. C'est pour cela que le manque d'amour dans une communauté est déjà un échec au départ. C'est un échec total au départ, depuis le départ. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais il faut toujours que ce soit fait selon la volonté de Dieu. Toujours. Toujours. Parce que lui, c'est mieux que nous autres ce qu'on a besoin. C'est mieux que nous autres. C'est pour cela que je prie Dieu. Vraiment, c'est ma prière tous les jours. Je dis, Seigneur, que ce groupe que tu nous as permis de créer, je prie que chacun de nous ici obtienne le Saint-Esprit. Chacun de nous est le Saint-Esprit. Parce que c'est fondamental pour le bon fonctionnement d'un groupe et pour la réussite de la vie d'un chrétien, pour avoir le Saint-Esprit. C'est ma prière de tous les jours. Ceux qui ne l'ont pas, Seigneur, accorde-leur ton esprit. Ceux qui l'ont déjà, rends-le manifeste. C'est ma prière tous les jours pour ce groupe. Amen. Nous allons donc clôturer. Frère Christian, vous allez clôturer la réunion. Priez le Seigneur pour nous.
Merci Seigneur pour cette réunion. Merci pour nous avoir éclairés sur des points précis, sur l'amour. On doit être habité, Seigneur. On soit habité d'un même esprit que de nos frères et d'être apte à être dans l'amour et de propager ta parole, Seigneur Dieu, et d'agir selon ta parole. En ton nom puissant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Bonne soirée à chacun de vous. Bisous. Bonne soirée. Soyez bénis. Bonsoir, madame.